Je pense qu'on doit se créer un idéal. On doit avoir un idéal. Faut avoir cette foi que, en une perfection, en une version de nous idéale, tu vois. Et cette foi que elle est atteignable. Pour que chaque jour on aspire à cet idéal. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une vision de vie, tu vois, idéale, pour l'avenir, on doit avant tout devenir cette personne capable de vivre cette vision. Il faut d'abord devenir cette personne capable de se créer, tu vois, cette vision de vie idéale. Et j'en ai un de moi idéal, une vision de qui je veux devenir. Et ce qui me drive en ce moment, c'est de voir à quel point il est possible pour moi de me rapprocher de cet idéal. Dans mon cas, je veux voir à quel point il est possible, tu vois, d'être libre, d'épouser et de transcender la vie en soi, d'être en paix. Ouais, c'est ça, en fait, je veux voir à quel point il est possible d'être détaché et libre en vivant une vie qui a du sens et heureuse. Mais pour ça, pour avancer vers cet idéal, je dois être irréprochable. Je dois consacrer mon temps, ma sueur à cette quête de cette version de moi idéale. Et en faisant ça, chaque action que je fais pour avancer vers cet idéal devient un cadeau. C'est ça le pouvoir d'avoir un but. C'est que tu arrêtes de voir les choses comme un fardeau, mais comme un cadeau que tu t'offres. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Alors? Bah alors? Incroyable. C'est pour une vidéo YouTube, j'espère. Je vais apparaître dans une vidéo YouTube. Oh la classe. Ouais, bah ouais, je suis en retard. J'avais mon porridge qui était trop chaud, du coup je pouvais pas le manger. T'es un petit vieux. Tu m'as traité de petit vieux là? Tu manges du porridge. Oui, le porridge c'est super bon. Je vois pas ce que les gens ont contre le porridge. C'est pas parce que Emmanuel Macron prend du porridge aussi qu'il y a un problème. Ah, non, j'étais même pas au courant. C'est un truc de petit vieux quoi, c'est tout. Je crois que j'ai jamais goûté. Bah, je t'en ferai un jour. Vas-y, quand tu m'inviteras dans ta villa. Ouais. Ah ouais, je suis sûr que tu veux même pas spécialement une villa. Les parents de ton frère quoi. Camus écrit « Si j'avais à écrire un livre de morale, il y aurait 100 pages, et 99 seraient blanches. Sur la dernière, j'écrirais « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. Et pour le reste, je dis non. Je dis non de toutes mes forces, car l'amour est le seul vrai sentiment. » Cette réflexion, si tu savais comment elle m'a fait réfléchir, je comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Je comprenais pas le fait que l'amour entre deux personnes, tu vois, pouvait être la seule valeur. En fait, pour moi, l'amour, ça se résumait à ça. Ça se résumait à deux personnes qui s'aiment, ou alors un amour avec sa famille, pour ses amis, mais c'est tout quoi. Et en fait, ça va tellement plus loin. Je me rends compte que depuis tout petit, j'agis dans la peur. Exemple, je voulais gagner de l'argent par peur de manquer. Je voulais partir voyager par peur de ne pas vivre à 100%. Mais donc au final, je pouvais jamais être heureux dans l'instant, tu vois. Parce que j'étais toujours dans cet état d'esprit de peur. Maintenant, j'agis beaucoup plus dans l'idée, dans l'amour. Et ça me permet d'apprécier, tu vois, le processus d'aimer tout simplement la vie, tu vois. Parce que j'ai transformé le moteur de mes actions par l'amour. Et ça, j'en parle souvent. Je comprenais pas, tu vois, genre Gandhi et tout ça, je captais pas leur délire. Mais là, ça devient de plus en plus clair. Et je suis maintenant totalement d'accord avec Camus, quoi. Si je devais écrire un livre sur la morale, la seule morale qui devrait exister, c'est celle de l'amour. Il y a que celui qui est établi, tu vois, dans l'amour, ses actions, ses pensées sont dans l'amour, qui peut avoir une vie heureuse et qui a du sens, et surtout être en paix. Aujourd'hui, on est en train de s'éloigner tellement de cette idée de l'amour, de cette chose innée en nous, que ce soit avec des choses comme le porno, qui éloignent encore plus l'idée de ce que c'est l'amour véritable, tu vois. On voit les relations sexuelles comme des actes, comme des loisirs, alors qu'on oublie que derrière ça, à la base, il y a l'amour pour son prochain, il y a l'amour pour une autre personne, le désir de s'unir, tu vois. Et même, on est beaucoup plus dans la peur. En fait, quand on développe pas l'amour, on rentre dans la peur. Si tu regardes bien tous ces gens autour de toi qui vivent dans la peur, qui ont peur du rejet, peur de tout ça, mais si t'es dans l'amour, t'as plus peur du rejet, t'as plus peur de tout ça. Pourquoi tu filmes le repas pour une femme? Ça montre le niveau de l'influenceur. Il filme ses repas quand ils sont terminés.
Deviens un homme de valeur. Un homme avec un grand H. Un humain quoi, de valeur. Parce que un homme de valeur, un humain de valeur, a une vie qui a de la valeur. Mais qu'est-ce que c'est un homme de valeur? Encore une philosophie élitiste? Écoute, pour moi, un homme de valeur, c'est juste un humain qui développe la seule chose qui a véritablement de la valeur. Car c'est la seule chose qui est la vie. C'est quelqu'un qui épouse la vie en lui et qui la transcende. C'est ça un homme de valeur pour moi. C'est-à-dire un homme qui se développe sur tous les aspects de sa vie, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Un moine qui vit tous les jours la même routine, à méditer tous les jours dans son monastère, pour moi est un homme de valeur. C'est pas le plus riche du cimetière, c'est cette personne qui cherche le démonie. Le démonie, c'est ce concept antique qui vise à ne pas chercher le plaisir, le bonheur dans le sens du plaisir, mais le bonheur dans le sens d'une vie qui mérite d'être vécue, une vie heureuse et significative, qui a du sens. C'est ça la recherche de l'eudémonie. Mais ça veut pas dire que tous les humains, qu'il y a des humains qui ont de la valeur et d'autres non. C'est juste qu'on a tous intrinsèquement de la valeur. En revanche, qu'il y ait des personnes qui la développent et d'autres non, ça c'est un fait. On pourrait très bien dire que la valeur est relative, que pour eux, ces gens qui ne se développent pas en tant qu'humains, c'est parce qu'ils trouvent de la valeur dans le confort, dans le plaisir. Et je suis d'accord, on peut trouver du sens dans les petits plaisirs de la vie. Sauf qu'à partir du moment où ça te détruit en tant qu'humain et que ça honore pas la vie en toi, à partir du moment où nos actions nous éloignent de la seule chose qui a véritablement de la valeur, la vie, et c'est en ça que je juge que quelqu'un devient un humain de valeur, se crée une vie de valeur ou non, à quel point il honore la vie en lui. Le stoïcisme, tu sais, cette philosophie antique, elle a un énorme impact sur ma vie. Je me rends compte que c'est vraiment une philosophie qui est hyper simple, bon bien sûr hyper dure à appliquer, mais qui en soi est hyper simple et qui me correspond totalement quoi. Il y a 3 idées qui m'ont vraiment marqué. La première idée, c'est l'idée que de ne pas rechercher le plaisir, tu vois, mais le démonie. Ce dont je te parlais au début de cette vidéo, tu vois. Rechercher à vivre une vie épanouissante plutôt qu'une vie remplie de plaisir. Le deuxième concept qui m'a marqué, c'est de vivre en accord avec sa raison. C'est la clé pour quelqu'un qui veut juste atteindre des choses dans sa vie, tu vois. Quand tu vis en accord avec ta raison, tu fais plus des choses irrationnelles, comme t'empiffrer de nourriture. En fait, tu sais par exemple que faire du sport c'est important, et vu que tu vis en accord avec ta raison, tu vas faire du sport. C'est hyper simple, tu vois, mais celui qui arrive à vivre en accord avec sa raison, il débloque un truc. Ça veut pas dire négliger l'instinct et tout ça, mais plus avoir la discipline d'écouter sa raison et d'être en accord avec elle. Le troisième concept, c'est de vivre en accord avec la nature. C'est par exemple nourrir correctement son corps, tu vois. Ton corps, il y a des choses qu'il accepte pas, qui lui permettent pas de fonctionner correctement, et bah toutes ces choses, tu vois, tu vas pas lui donner. Ça serait aller contre la nature, dans le sens contraire de la nature. Je réfléchis tout le temps sur la vie, donc c'est normal que ça revienne dans mes vidéos, mais c'est marrant comment quand on cherche à se trouver un but à notre vie, à donner du sens à notre vie, on cherche à trouver une phrase qui résumerait un peu le but qu'on donne à notre vie, le sens de notre vie, tu vois. On aimerait trop, tu vois, enfin dans mon cas, j'ai souvent été dans cet état d'esprit de le but de ma vie c'est, et là de pouvoir donner une réponse. Sauf que la réalité c'est que ça fonctionne pas comme ça. Le sens de la vie, tu vois, il se trouve pas dans une seule chose, pas dans une seule phrase. Le sens de la vie, on peut le trouver partout et dans plein de choses. Ça c'est le concept de l'ikigai en japonais. C'est cette idée que notre raison de vivre peut se trouver dans plein de choses à la fois. Ça peut être dans un petit café le matin, ça peut être dans réussir de grandes choses aussi dans notre vie, mais tu vois, c'est la somme de toutes ces choses qui permettent de créer notre raison de vivre. Donc j'ai abandonné l'idée de résumer le sens de ma vie en une seule phrase, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ce qui est dingue, c'est que c'est nous qui créons un peu le sens, tu vois. Et comment on crée du sens? C'est à partir de la conscience. Le parfum d'une fleur, un lever de soleil, tout ça, ça prend son sens quand on arrive à l'apprécier du fait qu'on en est conscient. C'est le fait qu'on soit conscient de ça qu'on peut avoir de la joie, de l'amour. Donc au final, la conscience, c'est la clé pour développer l'amour, développer aussi le sens dans sa vie. Et encore une fois, comment tu développes ta conscience? À travers la méditation, le yoga, tout ça, la pleine conscience.
tous les matins j'essaie de me demander comment je vais m'amuser aujourd'hui. Chaque journée j'essaie d'en faire un jeu, tu vois. Et donc chaque matin je me dis comment j'ai envie de m'amuser aujourd'hui. Qu'est-ce qui me donne envie, tu vois. Est-ce que j'ai envie d'aller surfer? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du skate? Est-ce que j'ai envie de courir? Je pense pas que la vie ait un but parce que en réalité c'est la notion de temps qui demande que notre vie ait un but, mais en réalité il n'existe pas de passé et de futur. Tout se passe dans l'instant présent. Tout ce qu'on a vécu dans le passé s'est passé dans l'instant et tout ce qu'on va vivre dans le futur se passera dans l'instant aussi. Mais donc si tout se passe dans l'instant, il peut pas y avoir de but. Parce que pour avoir un but, il doit y avoir un processus qui nous mène à ce résultat. Pour passer de A à B, il doit y avoir un chemin, tu vois. Mais si la notion de temps est une illusion, s'il n'y a pas de chemin en soi, s'il n'y a pas de temps, alors ça veut dire que il n'y a pas de processus et qu'il n'y a pas de but. En fait, si la notion de temps est une illusion, espérer un but à la vie l'est aussi. En fait, nous les êtres humains, en créant, tu vois, cette notion de temps et en la mettant en nous, au plus profond de nous, tu vois, ce besoin de mesurer le temps, et ben on s'est contraint, on s'est condamné à devoir assigner un but à notre vie. En conceptualisant, tu vois, la notion de temps, on a amené avec elle le besoin de but. Peut-être qu'au final, le but de la vie se réalise dans chaque instant. Là, depuis 2-3 jours, je fais avec un pote, on se met en visio et genre on travaille ensemble dans le sens que lui il est en études en prépa, du coup il révise et moi je travaille sur mes vidéos, mon contenu, et du coup on fait à chaque fois qu'on fait la pause on peut parler, tout ça, c'est trop bien. Et en vrai ça me motive grave, tu vois, genre en fait on se fixe une heure et on travaille et vraiment on rentre dans le flow, tu vois, et à la pause on prend vraiment une pause parce qu'on discute et vraiment c'est pas mal parce que quand j'étais au lycée j'aimais bien cet aspect social, tu vois, quand même. Tu sais, à la pause tu vas discuter avec tes potes et tout ça, et là c'est pareil quoi. Je suis peut-être un ermite qui redécouvre l'aspect social de la vie, mais parce que je pense qu'en fait, je sais pas, toi si t'es en études, pour toi c'est normal, tu sors du cours, tu vas parler avec des gens. Moi en fait, je finis mes vidéos, je parle avec personne, si ma famille un peu quoi, mais voilà, donc bref, c'est sympa. J'aime beaucoup cette idée de visio avec des potes pour travailler ensemble. En fait c'est un peu un study with me, tu sais, les trucs que tu as sur YouTube là, où tu travailles, où il y a un gars qui se filme en train de travailler en live et toi tu travailles avec lui quoi. C'est un peu le même délire. Mais je prenais ça pas très au sérieux avant et en fait je me disais mais à quoi ça sert de regarder un gars, au final tu regardes un gars travailler, c'est complètement con. Mais en fait non, il y a un pouvoir derrière ça. Et ouais mon gars. Bon, et là du coup je me casse de chez ma mère. Je rentre chez mon père qui est sur la côte. C'est là-bas que je surfe. Et puis après je vais même partir au ski une semaine. Je suis jamais allé. Je dois avouer que j'ai trop hâte. Je vais faire du snowboard. Ça devrait pas être trop loin du surf. Tu vois, je dis souvent je veux être un soleil pour le monde qui m'entoure et pour moi-même. Alors je suis pas un taré, un hippie illuminé. Mais c'est juste que, comprends que le soleil, c'est la vie, tu vois. Sans le soleil, on n'existe pas. Et aucun être vivant sur Terre n'existerait. C'est pas pour rien qu'on fait partie du système solaire. Tu vois, c'est ce soleil qui nous donne non seulement la vie, tu vois, mais en plus l'énergie de vivre à travers la nourriture. Enfin bref, et cette énergie qui nous transmet avec la fusion et tout ça qui se passe là-haut. Et quand je dis que je veux être un soleil, c'est juste de faire comme lui, tu vois. Inspirer à la vie. C'est ça, être un soleil. C'est inspirer le monde à la vie. C'est trop pratique le petit... Je dois construire mon avenir et je fais en chantant. J'ai mis les mots dans la tête, mais ça paye quand j'ai attrapé du froid à cause des balles dans le vent. Mon but dans la vie, c'est de vivre le plus. Et j'entends par là d'exprimer le plus possible la vie en moi, en épousant et en transcendant la vie en moi. Je veux prendre l'âme de l'absurde, tellement transcender la vie que cette absurdité apparente de la vie finisse elle-même par être absurde.
tellement transcender la vie qu'elle finit par en avoir un sens. Non seulement faire union avec ce que je suis, un être humain, un être vivant, avec la vie qui m'entoure, la vie en moi, mais aussi la transcender en repoussant les limites de la condition humaine, tu vois. Vivre avec une légèreté, dans un état d'amour, de joie, en accord avec moi-même. Avancer vers cet idéal que j'ai et devenir un homme de valeur.